to flip it. A man down, man, you know I did it. I'm talking about, ooh, I just want the cat, ooh, bitch, you wanna fuck, ooh, she love the slime, ooh, I just make the move, ooh, not a joke, not a joke. Outfit du jour, je vais aller à Ikea, on va aller faire quelques courses. Déjà, ce pantalon de chez COS, que j'ai trouvé à moins 50% en velours, et il est vraiment incroyable. Il a un peu genre effet baggy. Ensuite, t-shirt, vraiment la base, Uniqlo. Les t-shirts les plus simples, mais ils sont très efficaces. Ensuite, avec ça, bien sûr, bien entendu, on va rajouter ça c'est la laisse, enfin c'est le harnais pour le toutou. Ensuite, on va rajouter cette casquette Stussy, que d'ailleurs j'ai pas mis à ma taille, que j'ai chopé au shop. C'est un store à Toronto et je la trouve trop cool. Voilà, j'ai la même en bleu marine. Si vous avez suivi les vlogs, vous l'avez vu, j'avais acheté. Et ensuite, on va finir avec encore un autre item de la collection Stussy. Par contre, cette fois-ci, c'est la collab Stussy et Our Legacy. Et j'ai réussi à choper. J'ai eu la dernière veste du shop à Toronto en M. Enfin, c'était la dernière veste dans toutes les tailles. Je trouve que la coupe est vraiment trop cool. De toute façon, Stussy, ils font toujours des trucs très quali. Voilà, un peu crop, un peu même très bien. En fait, la taille est parfaite. Voilà. Là, il y a il y a encore le logo ici. Voilà, Stussy est derrière avec le gros logo. J'aime trop. Voilà ce que ça rend, les mecs. J'aime vraiment bien. Voilà, on kiffe et c'est parti. On part direct chez Ikea. On va aller faire quelques achats. Je vais vous emmener avec moi. Et puis bah, c'est parti. Aujourd'hui, je viens pour une chose, c'est ça. Et ils ont pas le rose, moi je voulais le rose. Ouais, c'est bizarre parce que moi j'étais venu pour le rose, mais là je vois qu'ils ont que le vert en stock, alors que le rose est dispo sur le site. Enfin, il y a marqué sur l'appli, il y a marqué qu'il est dispo en stock au store du downtown, donc ici. Sauf que là, bah, je ne le vois pas. Où est-ce qu'il est ? Il est où? On va aller choper une petite boisson. J'ai vu que il y avait en fait c'est une sorte de, comment on pourrait appeler ça? C'est pas une pâtisserie, mais en fait ils font des gâteaux, ça s'appelle Cream. Et j'ai vu qu'ils commençaient à faire des boissons, mais des boissons qui ont l'air incroyables. Là, je vais juste tester une petite boisson qu'ils ont chez eux. On va y aller direct, on va prendre ça. J'ai pris une sorte d'eau. D'eau, c'est pas de l'eau, c'est genre un jus un peu pétillant. C'est goût passion, fruit de la passion et orange. On va tester, je sais pas ce que ça donne. Je vous dis ça tout de suite. C'est un banger. C'est un banger. C'est approuvé par la street, les mecs, venez tester. Ils ont des gâteaux aussi de malade. Ça s'appelle Cream. Ils ont des gâteaux de fou. Et là, on va tester. Ça, c'est yuzu. Hibiscus tea. Ça, c'est hibiscus et yuzu. Bah, celui-là, il est meilleur. Ah, je préfère celui-là. Donc, prenez le hibiscus. C'est vraiment banger. Ouais. En tout cas, c'est validé, les mecs. Voilà. Allez, on se retrouve tout de suite. Je viens juste de rentrer de petite commission et j'ai fait quelques achats pour continuer l'upgrade de l'appartement. Et je vais vous montrer directement ce que j'ai acheté. J'ai pris quelques magazines et vous allez voir, ça me fait trop plaisir. J'ai retrouvé, entre guillemets, le magazine que j'avais dans mon enfance. Après, c'est pas très dur de trouver, mais je l'ai trouvé en version anglaise. Donc, je vais vous montrer ça directement. Mon premier magazine, du coup, que j'ai chopé, c'est le magazine Trasher. Je pense que c'est très connu. Je pense qu'il y a énormément de personnes qui connaissent. Et j'ai trouvé la version août, s'il te plaît, août 2025 en noir et blanc. Elle est incroyable. Donc je l'ai pris direct, je l'ai payé 10 $, donc je l'ai vraiment pas payé très cher. Ensuite, j'ai trouvé ce magazine que je ne connaissais pas du tout. C'est Azur. Je le trouve incroyable, il est trop beau. Du coup, je l'ai pris direct. C'est sur l'architecture d'intérieur. D'ailleurs, pas que sur l'architecture d'intérieur, mais il y a vraiment beaucoup de trucs intéressants dedans.
c'est à travers le monde entier avec, en fait, il y a un peu de tout. Il est trop intéressant à l'intérieur. Ça parle vraiment de tout, que ce soit des meubles, de l'architecture extérieure, donc des bâtiments, etc. Et il est vraiment intéressant, je vous le conseille. Je l'ai pris, je vais commencer à le lire, commencer à regarder ce qu'il y a à l'intérieur. Et donc j'ai trouvé à Ikea, c'est dans la nouvelle collection, des porte-bougies à 1$. Je l'ai payé 1$, je le trouve trop stylé. Donc voilà, j'en ai pris un comme ça, et j'en ai pris aussi un transparent, un peu plus grand, pour mettre une plus grosse bougie, que je trouve trop cool. Ça, c'était les petites updates de mon appart. Je continue un peu à setup. De toute façon, je vous en montrerai quotidiennement, et même sur Instagram, n'hésitez pas à me suivre sur Instagram. Je vous emmène avec moi aujourd'hui. On va faire des photos de nuit à Toronto. Je vais partir avec une pellicule, une CineStyle 800T, ma préférée. C'est vraiment ma pellicule préférée. Je vais vous montrer le rendu de toute façon. On va partir dans la nuit. On va juste marcher dans les rues. Je pense que je vais aller vers Chinatown, et je pense qu'on va un peu marcher autour de cette rue-là, parce que j'aime bien les photos de nuit là-bas. Et puis ensuite, je pense qu'on va aller du côté de Dundas Square, parce que là-bas, il y a les grands écrans, vous savez, comme à New York, comme à Times Square. Et donc la nuit, ça rend vraiment bien. Avant de partir, on va faire un petit outfit check. Alors, qu'est-ce qu'on a aujourd'hui? Pantalon Dreamer Club, Dreamers, je sais pas comment ça s'appelle, Dreamer. Il est un peu petit, mais je le porte taille basse, donc c'est pas grave, il est cool. Voilà, ensuite, le meilleur t-shirt du monde, de la meilleure marque, évidemment. Orem Studio, c'est mon t-shirt préféré. Et d'ailleurs, à ce que j'ai compris, peut-être qu'il restock celui-là en version améliorée. Je sais pas trop, j'ai vu des leaks. Et avec ça, qu'est-ce qu'on va arborer? Le meilleur zip. De toute façon, je pense que je vous ai déjà fait une présentation de ce zip incroyable. Je le porte H24 depuis que je l'ai acheté. Mon zip, c'est aussi de la collab avec Our Legacy. Il fit extrêmement bien. Et voilà, on va partir comme ça directement. On va prendre mon argentique, le Canon, toujours, le 500, EOS 500. Je l'aime. Il est vraiment très bien. Il fait le taf et il m'a coûté que dalle. Il m'avait coûté 30 balles. C'est parti, on va prendre celui-là. Et puis évidemment ma caméra pour que vous suiviez tous ces petits plans, toutes ces petites photos. Et puis bah c'est parti, je vous emmène un peu dans Chinatown et puis dans Dundas Square. On va aller visiter le Times Square de Toronto en route. C'est parti. C'est parti les mecs, c'est parti, on y va en route. En route, on perd pas de temps et on part à l'aventure. C'est parti. J'ai pas trop filmé là-bas, là où il y avait la lumière. Laisse tomber la quantité de personnes. Tu pètes ton crâne. Il y avait tellement de monde, c'était ultra bruyant. C'est vraiment le bordel cet endroit Dundas Square. Et en plus ça craint un peu. Mais vas-y, il y en a qui veulent être sur le vlog. Mais sinon je pense que les photos vont être pas mal. Donc on va voir ce que ça donne, on continue, on s'arrête plus. En direction de Chinatown, on va aller voir un peu ce qu'on peut faire là-bas. Le centre c'était bien, mais bon en fait c'est un peu répétitif quand... Bah, maintenant j'y suis souvent, donc j'en ai pris pas mal des photos. Donc ça commence à être un peu répétitif. Donc on va foncer à Chinatown parce que Chinatown il y a toujours du nouveau potentiel pour les photos. Et moi je kiffe trop. Parce que en fait je sais pas, c'est vivant tu vois. Chinatown, les magasins ils sont ouverts longtemps, enfin les petits shops ils sont ouverts longtemps. Il y a beaucoup de gens même tard. Donc moi je préfère pour les photos, c'est plus cool, plus agréable de nuit. Donc on va continuer et puis on va voir ce que ça donne. En tout cas, toujours aussi stylé avec toutes les tours. Ça bouge pas. Je pense que j'ai été un peu ambitieux de venir à Chinatown à 22h30 parce qu'on est dimanche quand même. Et bien sûr, à Chinatown il y a du monde, mais à 22h30 un dimanche forcément c'est fermé. Donc si vous venez venir à Chinatown un dimanche, venez vers 20h je pense.
19h-20h, mais je pense qu'ils ferment tous en fait à 21h. Donc je suis un peu niqué, mais je vais essayer de faire avec ce que j'ai. J'ai quelques spots, je pense, sympas. On va quand même essayer. Et puis on va bien voir. Et puis sinon, bah, de toute façon, ça fait partie de la photo, les échecs. Hein. Voilà, ça c'est la rue entre guillemets principale. Donc on va voir ce que ça donne dans cette petite rue. Il y a encore des trucs d'ouvert, donc on va tester.